Un corps défaillant ou un corps intelligent? Telle est la question. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'on s'est basé sur le symptôme pour décréter que le corps était défaillant. Du surpoids. Du surpoids, par définition, c'est pas un signe de bonne santé. Donc si le corps a du poids, il est défaillant. Tu te mouches, t'as mal à la gorge. C'est une défaillance. T'as attrapé un microbe, quelque chose, un virus, une bactérie, peu importe. Défaillance, le corps s'est fait avoir, il a été faible. Tu vomis, même chose. Ton corps n'a pas été capable de faire face à un élément qui n'était pas très bon pour lui. Tu as de la fièvre, même chose, défaillance. Et on peut faire la même chose avec les pathologies, quelles qu'elles soient. Neurologiques, Parkinson, Alzheimer, etc., etc., cancer, etc. On se dit qu'il y a une défaillance puisque nous sommes malades. Et ceci est vrai si et seulement si on s'intéresse qu'aux symptômes. Le symptôme peut être désagréable, le symptôme peut être destructeur. Alors il est rarement destructeur en première intention, souvent parce qu'il perdure. Hein, si une inflammation perdure, à un moment donné, il y a destruction de matière. Si je ne parlerai pas des pathologies que j'ai citées précédemment. D'accord. Mais pour la plupart des symptômes, l'inflammation, à un moment donné, détérioration de l'os, par exemple. Hein. Voilà. Donc si on raisonne sur le symptôme, eh bien le symptôme peut être très désagréable, donc pas bon pour nous, donc le corps est défaillant, il a un problème et il faut le réparer. Maintenant, on change tout ça et on part du principe que le corps est intelligent. Et que donc, s'il y a une perturbation quelconque, il y répond. Pourquoi? Parce que le corps est un système très bien fait, qui a été fait pour être en équilibre. Oui, un équilibre qui lui permet de vivre à tous les niveaux. Respirer, le cœur qui bat, etc. C'est quoi vivre pour le corps? Eh bien, c'est naître, certes, grandir, croître, maturer, et puis quelque part décroître et terminer le cycle de vie. Ok? Pour ça, il a besoin de quoi? Il a besoin d'air, donc respirer, d'un cœur qui pompe pour que le sang puisse circuler et nourrir tous les organes. Et il a besoin de venir nourrir justement, en plus de ce que le corps peut avoir en lui, par l'alimentation. Donc on va digérer. C'est un petit peu ça le rôle du corps, et pour ça, il faut que la structure, la machine, soit en bonne position. Hein. Si on est tout coincé comme ça, on ne digérera pas bien, nos tissus ne seront pas bien nourris, il n'y a rien qui est productif. Donc l'objectif du corps est de te garder le plus droit possible, les muscles les plus détendus possible pour pouvoir travailler correctement, et que tu puisses digérer, et ainsi te maintenir en vie et faire ce que tu as à faire. Bon, ça c'est la première chose. Si arrive une perturbation, qu'est-ce que le corps va faire? Eh bien, il est doté de systèmes de régulation de manière à rétablir l'équilibre. Mais attention, rétablir l'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un muscle qui tire, mettons que hop, t'es comme ça. Le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tirer de l'autre côté. Et bah oui, t'es comme ça. Il va falloir te redresser, ok? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En général, c'est que tu vas te retrouver comme ça. Mais c'est pas très productif pour ton corps d'être comme ça. On a la thyroïde coincée, le métabolisme n'est pas bon. Donc, le corps va trouver une stratégie, il va coincer quelque part ailleurs, et toi, tu auras l'impression d'être droit éventuellement, mais les tensions vont être là à l'intérieur, par voie de compensation. Et les muscles étant reliés aux organes, ça va avoir un impact sur tes organes et sur le cerveau, parce que chaque organe a un lien neuromusculaire et a un lien direct avec ton cerveau. Donc, tu vas d'office avoir des pénalités quelque part de cette régulation. Normalement, le corps régule pour te permettre de retrouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il va trouver des solutions pour détendre ce muscle qui s'est étendu, et une fois que ça s'est détendu, eh bien il va reprendre son équilibre normal. Là où ça pose problème, c'est quand ça perdure. C'est ce que j'ai... c'est pas moi qui ai donné le nom, mais c'est le mode survie tel que je le décris, et je le décris comme étant soit des mémoires qui font que ton corps te considère en danger, ou parce que justement, il y a le genre de choses que je t'ai décrites juste avant, et le corps va essayer d'adapter, et ça lui demande une adaptation permanente. S'il est obligé de s'adapter en permanence, de tirer d'un côté, de ci, de ça, il consomme de l'énergie. Et quand il consomme de l'énergie tout le temps, il est en mode survie, il est dans ses régulations. Moi, je prends l'image de j'accélère, je freine en permanence, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut freiner et accélérer en même temps. Ce qui est contre-productif, et qui peut aboutir à un corps qui se bloque. D'accord? Pour l'aspect des mémoires, c'est plus ou moins la même chose par rapport à ce que tu as vécu dans ton passé, les traumas, par rapport à ce que tes ancêtres ont vécu, eh bien il y a des réponses automatiques qui ont été faites, des enregistrements qui font que sur un son, une odeur, sans que toi tu t'en rendes compte, le corps va déclencher les signaux d'alarme. Et en fait, à ce moment-là, il travaille.
Et la même chose que tout à l'heure, il se retrouve en mode survie, parce que quand il est en mode danger, il réduit le système digestif, il met de la tension musculaire, il accélère ton cœur, etc. Parce que dans la survie, ce qui est important, c'est que tu puisses déguerpir ou attaquer si nécessaire. La digestion n'est pas utile dans ce temps-là. Donc si ça perdure, tu comprends bien que tu peux avoir des problèmes digestifs et te retrouver avec du surpoids. Et on arrive à ce que je disais au début, surpoids, ouh, mon Dieu, ça va pas. Alors, ton corps n'est pas défaillant, il est intelligent. Ceci dit, si le poids persiste, c'est que tu restes en mode survie. Donc, il y a quelque chose qui empêche ton corps de sortir du mode survie. Ça, c'est pas une défaillance, c'est parce qu'il est tellement occupé à réguler, ça est devenu un cercle vicieux, il y a trop de régulation à faire. Donc, si tu veux aider ton corps, c'est soutenir son intelligence, c'est travailler avec ses systèmes de régulation pour tranquillement faire dénouer la pelote. C'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est visuel, c'est tout coincé, tout interagit les uns avec les autres. À un moment donné, il faut pouvoir attraper le bout de la pelote et démêler tranquillement jusqu'à avoir le fil bien tendu. Ça va? Donc, est-ce que ton corps est défaillant ou est-ce qu'il est intelligent? Il est intelligent. Mais parce qu'on lui met des bâtons dans les roues, il peut rester coincé dans le mode survie. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on lui met des bâtons dans les roues? Parce que nous avons pensé que nous avons une défaillance. Donc, théoriquement, ce mode de survie doit s'en aller tout seul. Mais si on essaye par tous les moyens de faire disparaître un symptôme, on va le gêner d'office parce qu'on a considéré qu'il était défaillant. Par exemple, tu vas faire du sport à fond la caisse, et ton corps est déjà en train de travailler à fond la caisse, et toi tu lui rajoutes du sport. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois? Ou qu'est-ce qu'il fait? Attention, j'ai pas dit que le sport, fallait pas en faire si on aime ça, si c'était pas bon, etc. La santé, de bouger, d'aller dehors, de respirer, de se promener, c'est pas ça que je dis. Je dis que si tu fais du sport pour perdre du poids, t'as tout faux. Parce que tu considères que ton corps est défaillant, au lieu de venir le soutenir. Et tu peux perdre du poids sans courir. D'ailleurs, il y a des gens qui font du sport et qui prennent du poids. Du gras, j'insiste, parce que tu peux faire du sport et prendre de la masse musculaire, c'est pas pareil. Et par exemple, je te donne l'exemple du cardiovasculaire. Moi, on m'a appris, on nous a incrusté ça dans la tête, que le cardiovasculaire, il faut courir. Ce que j'ai fait toute ma vie. Sauf qu'à un moment donné, je me suis aperçue que non, le cardiovasculaire, c'est pas ça. Quand tu cours, tu obliges ton corps à travailler. Tu le pousses. C'est vrai que de temps en temps, pousser son moteur, c'est bien. C'est comme une voiture. Si tu roules toujours en dessous de sa limite, elle est un peu encrassée. Je sais plus c'est quoi le terme pour une voiture, mais bref, elle donne pas le meilleur domaine. De temps en temps, on va décrasser un peu. Nous, on la pousse. C'est pas mal, certes. Mais ça doit pas être le seul et unique moyen de travailler le cardiovasculaire. Parce qu'en fait, sinon, au lieu de pousser de temps en temps pour décrasser un peu, eh bien, tu pousses hors des limites, tu épuises et tu risques de créer des problèmes. D'accord? Le cardiovasculaire, c'est quoi? C'est un cœur qui est capable de bien fonctionner pour pouvoir dispatcher le sang bien comme il faut et que les déchets puissent s'évacuer, etc. Et que le système respiratoire fournisse et que les muscles soient capables de prendre ce qu'il y a à prendre, les muscles et toutes les autres cellules. Donc le cardiovasculaire, avant toute chose, c'est un corps libre de tension pour que le système puisse travailler correctement et que le sang puisse se répartir partout pour nourrir les tissus et récupérer les déchets. Je te la fais très simplifiée ici. Ça, c'est le vrai cardiovasculaire. Et ça se travaille pas forcément en courant. Comme j'ai dit, de temps en temps, pour pousser la machine, c'est bien. Et c'est tout. En 2017, j'ai préparé, et j'ai fait, je n'ai pas que préparé, j'ai fait le marathon de Montréal, ce qui était pour moi un exploit parce que j'aimais courir 10 km, allez, 15 grand max, mais au-delà de ça, je détestais ça. Donc 42, c'est quelque chose. Et je l'ai préparé, comme je viens de te dire, en utilisant mon système, tout simplement. Et j'ai couru 2 fois 2 heures pour décrasser mon système, justement, dans toute cette préparation. Ça va? Pour le pousser un peu, parce que c'est sûr que si je courais qu'une demi-heure tout le temps, peut-être que le 4 heures et quelques, ça serait pu coincer un peu. Faut tester le cardio. Donc je l'ai testé sur 2 fois 2 heures. Dans une préparation de marathon, tu pourras demander à des gens qui en font, c'est très peu. D'accord? Mon cardio a été travaillé autrement. Mais c'est le même principe pour tout. Voilà. Donc, je te laisse maintenant répondre à la question, est-ce que ton corps est défaillant? Et pourquoi cette question-là? Ben, c'est de là, tout découle. Tout, la santé, le bien-être, etc. Et tout ce que je fais, c'est pour ça que j'utilise une méthode ITS, identifier ton fonctionnement. Si on ne sait pas ce que ton corps fait, comment veux-tu qu'on vienne le soutenir? On va faire comme s'il était défaillant, et on va faire comme la majorité des gens, et on va se planter. Donc non, identification, bilan, consultation, peu importe,
exercice, parce que ton corps peut identifier par lui-même. Transformation, bah oui, on change les mécanismes mis en route, le frein accélérateur, pour que tu retrouves une vitesse de croisière, que tu puisses accélérer quand il faut et freiner quand il faut. Et le sérénité, pourquoi? Eh bien parce que quand ça devient plus fluide et que tout circule bien, t'es tranquille, tu sors du mode survie, il y a un état de calme, de sérénité, de confiance qui s'installe, qui fait que ton corps peut faire, rappelle-toi, ce dont j'ai parlé au début, à quoi il sert, vivre et te permettre de faire ton cycle de vie et réaliser ton potentiel. Et ça, ce sera un prochain épisode. Merci pour ton écoute, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et me demander ce que tu aimerais trouver sur cette chaîne. Merci!